Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite quel est votre premier message. Ici, eh bien, c'est le sacrifice. Bon, alors, on vous dit, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Non, en vous sacrifiant, c'est pas en vous sacrifiant que vous allez déjà réaliser vos rêves. C'est pas en vous sacrifiant que vous allez pouvoir, eh bien, vous donner la priorité. D'accord? Donc, les sacrifices, bah, ça peut aider d'autres personnes, mais ça ne va pas vous aider, vous. Non. Ne soyez pas dans le sacrifice, ou si vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez en sacrifice, eh bien, arrêtez tout de suite. D'accord? Donc, arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Non, la situation peut être désagréable. N'oubliez pas que des fois, on est confronté à des situations désagréables, mais parce que, bien, ça fait partie de notre parcours terrestre, d'accord? Et puis, ces situations-là sont là pour nous faire évoluer, prendre conscience de certaines choses, sont là pour nous faire passer à une étape suivante. Donc, oui, le sacrifice, ça va bien un temps, mais il ne faut pas non plus rester dans cette énergie-là, parce que vous n'allez pas vous réaliser, d'accord? Ça ne va pas vous aider à avancer, en fait. Donc oui, si la situation est désagréable, ce n'est pas de votre fait, c'est ce qu'on vous dit. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Donc là, amis Sagittaire, vous allez avoir envie de taper du poing sur la table. Vous allez dire stop à une situation où vous allez peut-être ici recadrer les choses. En tout cas ici, vous allez dire non. Maintenant, il est temps que je me fasse respecter. J'ai des valeurs et j'entends bien à ce qu'elles soient respectées. Tu ne veux pas respecter mes valeurs, tu ne me respectes pas. Eh bien, ciao, bonsoir. Donc, next. Oui, si quelqu'un ne vous respecte pas, si quelqu'un ne respecte pas vos valeurs, ça peut arriver. Ici, vous pouvez lui accorder une chance ou deux. Mais si déjà, vous voyez, ça fait partie des drapeaux rouges. Si cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs que vous ou ne respecte pas vos valeurs, ça ne collera pas. Dans le temps, ça ne collera pas. Donc, ne soyez pas dans le sacrifice. Non, vous êtes une personne à part entière qui mérite d'être respectée avec ses convictions, par rapport à ce que vous êtes en tout cas. D'accord? Vous voyez qu'on a posé pour vous. Donc, stop au sacrifice. Bon. On va taper du poing sur la table, hein, les Sagittaires. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est le changement. Ah bah oui. C'est bon, tu ne respectes pas. J'ai patienté, tu ne respectes pas mes valeurs. J'ai voulu voir où ça allait nous mener, ça nous mène nulle part. Donc maintenant, je tape du poing sur la table. Et maintenant, soit tu respectes, soit tu ne respectes pas. Soit tu prends en compte mes valeurs, soit tu ne prends pas en compte mes valeurs. Tu prends en compte mes valeurs, bah c'est parfait. On va pouvoir avancer ensemble. Tu ne prends pas en compte mes valeurs et tu n'acceptes pas mes avis ou mes ressentis ou ce que je ressens. Ok, eh bien, il va y avoir du changement. Donc ici, il y a du changement. Vous vous transformez. Libérez-vous du passé. Peut-être qu'ici, oui, peut-être qu'on était en sacrifice par rapport au passé, peut-être par rapport à une blessure d'enfance, peut-être par rapport à un certain vécu. Ici, vous en avez pris conscience. Peut-être que certains, vous avez commencé un travail sur vous-même. Et c'est ce travail sur vous-même qui va vous faire prendre conscience de ça. D'accord? C'est ce travail sur vous-même qui va vous faire prendre conscience que maintenant, stop, vous vous respectez, vous vous aimez. Et bien l'autre personne doit en faire pareil, doit vous respecter et doit respecter vos valeurs. Donc, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc ici, oui, on va apporter du changement. Il y a des prises de conscience ici. Je prends conscience d'accord, que je suis assez. Et que c'est peut-être l'autre qui n'est pas assez. D'accord? Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, avis Sagittaire. Mais oui, là, on va apporter du changement et un sacré changement. Ça va souffler. Ça va aussi crépiter, parce que vous êtes quand même un signe de feu. Donc, ça va crépiter chez les Sagittaires. Ici, avec la bêtise de l'homme, eh bien oui, on est en colère. Hein. Ici, colère et ressentiment. Oui, tu me prends pour une pomme. Tu ne respectes pas ce que je te dis. Tu ne respectes pas
qui je suis. Donc là, bah oui, ça vous met en colère. Peut-être que vous avez patienté, mais là, ça boue. Ça va finir par exploser. D'accord? Donc oui, quand je vous disais au début que vous alliez taper du poing sur la table, c'est ce que vous allez faire. Et vous allez sacrément taper du poing sur la table. Ou tu prends en compte qui je suis, mes valeurs et ce que je te dis, ou si tu ne le prends pas en compte, on n'a plus rien à faire ensemble. Peut-être qu'ici, vous avez voulu insister, vous l'aviez vu ça, vous avez dit, bon, ça va changer. Non, ça ne change pas. Ça ne changera pas non plus. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis. En tout cas, il va y avoir du soutien de vos amis. Vous allez pouvoir compter sur des personnes honnêtes, sur des personnes loyales ici, qui vont vous aider peut-être à aller vers ce changement, en tout cas qui vont à qui vous allez demander conseil, en tout cas qui vont vous soutenir dans le fait de ne plus être dans le sacrifice et qui vont vous soutenir aussi dans le changement que vous voulez mettre en place. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Vous allez être soutenu, ça c'est bien déjà. Ici, ici il y a un engagement. Alors, soit il y a une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous engager, soit ici, bah, pour celles et ceux pour qui tout va bien et on n'est pas en colère. Donc ici, eh bien, on va aller vers un engagement, on va avoir envie de s'impliquer dans la relation. Ici, il va y avoir une belle union, un mariage, une officialisation, un pax. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Sinon, ici, on peut voir aussi avec la carte de l'engagement, vous allez vous engager envers vous-même. Je m'engage à me faire respecter, j'engage à faire respecter mes valeurs, j'engage à faire respecter qui je suis, parce que je m'aime, parce que je suis assez, parce que j'en vaux la peine, parce que je le vaux bien, hein, comme dirait la pub, parce que je le vaux bien, et oui, effectivement, vous le valez, ami Sagittaire. Et s'il y a une prise de conscience, je prends conscience de ma valeur, je prends conscience que mes valeurs ne sont pas respectées. Et donc maintenant, c'est insupportable. Et non, ce n'est plus tolérable. Donc ici, on s'engage par rapport à soi également. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de transformation. Bah oui, il y a du changement. Regardez, on a le papillon, on a le papillon. Donc ici, oui, on a à cœur de changer. On a à cœur de changer, de ne plus être dans le sacrifice, de ne plus être sacrifié non plus. Alors que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit aussi peut-être dans les relations amicales, que ce soit peut-être aussi dans les relations familiales également. Donc on va apporter du changement. On veut aller vers du renouveau. Donc ici, oui, le changement va vous donner des ailes. Vous allez avoir envie véritablement de reprendre votre indépendance. Vous allez avoir envie de plein de choses ici pour vous réaliser, vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser surtout. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Ici, il va y avoir des choix à faire. Donc ici, oui, forcément, vous êtes confronté à des choix. Est-ce que je continue dans ce sacrifice-là ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue ici à me faire piétiner ou au contraire, je tape du poing sur la table et maintenant, ça suffit. Soit tu me respectes, soit tu ne me respectes pas. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter les frais. Alors, donc ici, oui, il va y avoir des décisions à prendre. Eh bien, écoutez, pour vous, amis Sagittaires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc peut-être que de faire respecter ces valeurs et d'apporter du changement dans votre vie, ça va être payant ici. Alors dans les 3 prochains mois, on vous dit, c'est pas forcément au mois de mars, mais en tout cas c'est par rapport à tout ce que vous aurez peut-être mis en place ce mois-ci que cette rencontre arrivera dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc en tout cas ici, oui, vous allez être soutenu par des amis par rapport à votre colère. Vos amis vont dire que oui, effectivement, vous avez raison. En tout cas, vous allez être aidé. En tout cas, vous allez être écouté, vous allez être entendu. Alors peut-être qu'ici, il peut y avoir une colère par rapport à un ami également, par rapport à un petit ami possible, par rapport à quelqu'un de votre famille, c'est aussi. Mais en tout cas, cette colère, ça marque ici un engagement envers vous-même. Je veux me faire respecter. Je ne veux plus être dans le sacrifice. Je veux faire respecter mes valeurs. Je veux faire respecter qui je suis. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais également parce que vous êtes honnête envers vous-même et en fait vous voulez que vous êtes loyal envers les autres, vous voulez aussi que cette loyauté vous soit retournée. Ce qui est normal, c'est un juste retour des choses. Donc ici, oui, je vais m'engager à me faire respecter, à ce que les personnes, soit si elles veulent rester dans ma vie, seront sincères et honnêtes envers moi et respecteront mes valeurs. Si elles ne le veulent pas, la porte est grande ouverte. Vous n'allez pas faire dans la demi-mesure. Et vous avez raison, amis Sagittaires. C'est le printemps, vous allez faire du ménage. Vous allez faire du ménage, vous allez purifier, vous allez garder uniquement les personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs et qui ont le même respect
qui vous respectent également et que vous respectez aussi. En tout cas, on va apporter du changement. On va faire du changement dans sa vie parce qu'on aura fait des choix. Et ces choix vont vous conduire. Donc le changement, on va adapter une nouvelle route. On va aller vers un renouveau. Ici, on va accueillir la joie. On se libère. Les changements, on se libère du passé. On se libère du sacrifice. On va aussi se libérer de cette colère parce qu'on sera passé à autre chose. Et du coup, on va attirer quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau dans sa vie. C'est plutôt bien ici. Hein. Donc ici, oui, c'est une colère ici. Moi, je pourrais vous dire qu'il va être positive dans le sens où, bah oui, cette colère va être un moteur pour passer à autre chose. Va vous aider véritablement à vous dire non, je ne peux pas continuer comme ça et maintenant, je veux apporter du changement. Un changement qui va vous faire du bien. Un changement qui va vous donner des ailes. Un changement qui va vous permettre, bah oui, d'accueillir la lumière, d'accueillir la joie également, de vous libérer aussi, peut-être aussi de cette notion sacrifice que vous avez peut-être ramené d'une vie antérieure, c'est possible également. En tout cas ici, oui, je ne veux plus de tout ça. J'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends. Ici, on va faire des choix. Peut-être qu'ici, vous allez devoir faire des choix dans vos amitiés également. Ou peut-être qu'ici, vous allez être soutenu par vos amis dans les choix que vous avez à faire. Donc ici, oui, on peut avoir du soutien également. Ici, on vous dit que une nouvelle rencontre arrive dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, c'est entre le mois de mars et le mois de juin et le début de l'été. Donc il devrait y avoir une nouvelle rencontre. Et cette rencontre, en tout cas, c'est une rencontre qui est faite pour durer. C'est une rencontre qui sera là pour... qui va aller vers... qui sera là, qui va durer dans le temps et qui va être dans une volonté d'officialiser, d'ancrer la relation également. Donc ici, ça pourrait passer par un pax, par un mariage, ou tout simplement, dans un premier temps, vivre ensemble sous le même toit. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, vous faites bien de vous faire respecter, vous faites bien de sortir du sacrifice, de ne plus accepter d'être dans le sacrifice également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il est temps de vivre sa vie par rapport à ses valeurs, par rapport à qui l'on est, et ne pas sacrifier justement ses aspirations, ses envies, ses objectifs, ses désirs. Bon. Allez, l'oracle des Médéors, que nous dit-il? Oui, ça va créer des disputes. Hein. Et regardez, le choix ressort. Donc ici, oui, il va y avoir des disputes, des personnes qui ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais quelle mouche te pique? On va te dire, quelle mouche te pique? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, j'en ai marre. Vous ne me respectez pas, ou tu n'écoutes pas ce que je te dis. Donc ici, bah, ça va engendrer des disputes. Et ici, bah, ça va aussi découler sur des choix. D'accord? Allez. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de pardon, oui. Cette période de sacrifice, une fois qu'on va vouloir aller dans le changement, il faudra pardonner. Il faut se pardonner à vous dans un premier temps. Je me pardonne d'avoir co-créé cette situation de sacrifice puisque je l'ai acceptée. Donc ici, il faudra vous pardonner d'avoir accepté. Vous deviez en passer par là pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Ne l'oubliez pas. Donc ce n'est pas un échec, mais ici, vous avez co-créé peut-être ici ce statut, cette période de sacrifice, parce que justement, bah, vous l'avez accepté. Donc ici, je me pardonne, effectivement, j'ai accepté cela, mais c'était pour me permettre de grandir, c'était parce que j'étais en train de vivre une expérience également. D'accord? Oui, on se pardonne. On se pardonne, et en se pardonnant, on va aller vers... on va faire ce qu'il faut pour se créer une vie qui va nous rendre heureux. En tout cas ici, en vous pardonnant, en ayant pris conscience de tout ça, en allant vers ces changements, ben vous allez vivre une période de bonheur en fait. Hein. Vous allez vivre une période de bonheur parce que vous allez œuvrer pour vous. Ça y est, je ne suis plus dans le sacrifice, je fais ce qu'il faut pour réaliser mes envies, parce que je me respecte aussi. Donc oui, ça va vous apporter une période de bonheur total et c'est tant mieux. Bonheur total, ici oui. Fini les angoisses et les peurs, je suis dans le bonheur. Peut-être qu'ici, vous étiez resté dans le sacrifice parce que vous aviez peur de ne pas être aimé, parce que vous pensiez qu'en étant
dans ce statut-là, ici, en mettant de côté qui vous étiez, vos aspirations, ben, ça vous apporterait le respect? Non, pas du tout. Et c'est en tapant du poing sur la table que vous allez acquérir le respect. Déjà, le respect de vous-même, en fait, hein, dans un premier temps. Donc ici, on laisse tomber les angoisses et les peurs et on se consacre à son propre bonheur. Oui, c'est vous qui avez votre propre clé, c'est vous qui allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Des possibilités qui vont mettre... Ici, on ferme la porte des angoisses et des peurs. On va s'ouvrir des possibilités qui nous rendent heureux et heureuses. Ben oui, parce qu'on se respecte, parce qu'on s'aime, parce que ici, oui, on sait qu'on doit, parce qu'on doit se réaliser, et parce que je dois me réaliser, parce que je suis aussi la personne qui est la plus importante dans ma vie. Donc, il est temps maintenant que je me ouvre des portes, maintenant qu'il est temps que je tape du poing sur la table et que je me fasse respecter. Ici, eh bien oui, et ça va vous attirer quoi? Ça va vous apporter l'abondance de nouvelles possibilités, l'abondance de nouvelles rencontres, l'abondance de nouveaux projets également. Ça va vous permettre de vous sentir bien. L'abondance de bonheur, tout simplement. Donc ici, oui, on passe véritablement à autre chose. Oui, le changement, ici, va vous libérer, en fait. Hein. En tout cas, ce changement-là, c'est fait pour vous libérer. Libérer d'angoisse, de peur, de ce sentiment de se sentir sacrifié. D'accord? Donc ici, oui, on passe à autre chose et on va changer complètement d'énergie, ami Sagittaire. Bah, c'est bien, c'est beau même, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est le papillon, oui, qui prend son envol, en fait. Allez, ici, les messages pour les décors. Bon, bah, décidément, ça vole. Et ça vole bien. Ah bah c'était retourné ça. Bon, écoutez, on apprend. Je l'ai pas fait exprès, j'avais pas vu. Bon, c'est parfait. Allez. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan des Sagittaires ici. On vous parle de quoi? On vous parle de loyauté. On avait la loyauté avec la sincérité, l'honnêteté avec les amis. Mais donc ici, on parle de respect, de vérité. Donc oui, vous allez vouloir vous faire respecter. En tout cas, vous respectez. Vous avez repris confiance en vous. En tout cas, vous allez vous faire respecter. Ça va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Parce que vous voulez être dans votre vérité. Vous êtes dans votre vérité également. Donc ici, oui. Et puis, vous allez rencontrer des personnes sincères. Donc ici, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ici, avec la paix, c'est une relation. Ici, c'est une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être une nouvelle relation. Ou c'est peut-être la personne ici en face de vous qui va prendre conscience, effectivement, qu'il y a eu des exagérations à votre rencontre et qui va changer, en tout cas qui va changer, qui va essayer de changer et pour vous montrer qu'il ou elle tient à vous. C'est possible également. Donc ici, cette personne-là va comprendre qu'effectivement, il ou elle a manqué de considération envers vous. Donc ici, c'est quelqu'un qui va vouloir quand même ancrer la relation et apporter du changement. C'est quelqu'un qui va être sincère dans sa démarche. Alors soit c'est votre autre à l'heure actuelle, vous allez me dire pour certains, oui, possible.
Pour d'autres, vous allez dire non, non, ça ne correspond pas du tout à son profil. Et donc ici, on sait vers où vous allez aller. En tout cas, ici, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sincère. C'est quelqu'un qui sera loyal et qui vous respectera et en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Il y aura vraiment une belle relation de confiance avec cette personne. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, une nouvelle rencontre ou peut-être pour certains d'entre vous, votre partenaire actuel qui va comprendre effectivement qu'il y a eu une exagération, que oui, effectivement, vous vous êtes retrouvé dans le sacrifice, que vous avez dit amen, mais que maintenant, bah, c'est normal qu'il y ait un juste retour dans le sens où, bah, non, vous n'avez plus à vous sacrifier. Au contraire, vous devez être respecté. Bah, écoutez, oui. Oui, alors, ici, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Effectivement, le fait d'être dans le sacrifice, le fait aussi de taper du poing sur la table également, c'est pas quelque chose qu'on prend plaisir à faire, mais à un moment donné, il faut recadrer les choses. Donc ici, ça va se terminer par aussi une réconciliation. Ici, on va se réconcilier avec des bisous, d'accord? Ou ici, bah, il y a quelque chose qui tourne pas rond et je fais next, je passe à autre chose. Et suite à cette rencontre également, eh bien, il va y avoir des bisous. Ou peut-être ici, avec une personne qui est déjà dans votre sphère sociale. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez débuté peut-être une relation amicale. Là, cette relation amicale va devenir beaucoup plus... va devenir moins amicale, on va dire beaucoup plus amoureuse. Et c'est une personne avec qui il va y avoir des échanges de bisous, de bisous, de bisous. Et c'est quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Et cette personne aussi a totalement confiance en vous. À vous de voir. D'où le fait aussi qu'on peut se poser une question. Tiens, ça tourne pas rond. Pourquoi il ou elle réagit comme ça? Il ou elle a changé d'attitude. On n'est plus vraiment dans l'amitié. On est dans quelque chose qui a passé un degré en fait. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la fluidité. Ah bah oui, ici, il va y avoir que ce soit le partenaire actuel qui change et qui comprenne, la relation va devenir plus fluide. Si on rencontre quelqu'un avec qui, justement, bah, on va établir une relation de confiance et de respect, ça va être fluide. Si c'est la personne qui est dans votre sphère amicale et qui va vous faire coucou, je suis là, ça sera fluide. Déjà, c'est déjà fluide avec cette personne-là. Donc oui, ça ne va être que mieux en fait. Donc fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. On est encore dans les changements. Hein. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc le changement, le coup de poing sur la table, le coup de poing, non, le fait de taper du poing sur la table, ça va apporter du changement, ça va être que positif pour vous, amis Sagittaire. Et oui, à partir du moment où on se respecte et qu'on fait ce qu'il faut pour se faire respecter, forcément, ça ne peut aller que dans du positif. Bon, écoutez, à vous, les Sagittaires du deuxième décan. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour en cage, il y a eu un amour non partagé ici, un amour non réciproque. Ici, on s'est peut-être senti abandonné, on se sent peut-être seul dans le couple, on se sent sacrifié, peut-être dans le couple. Peut-être qu'ici, votre autre a une passion, peut-être que votre autre travaille beaucoup et vous vous sentez sacrifié par rapport au travail. Vous avez l'impression de passer toujours en dernier par rapport au travail ou par rapport à sa passion également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, il y a quelque chose qui n'est pas terrible. Donc du coup, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne-là? Est-ce que je lui fais part de mes ressentis? Bah oui, on voit bien ici que vous allez faire part de vos ressentis. Et parce que ici, bah, ça commence à bouillonner quand même. Hein. Donc à un moment donné, ça bouillonne, mais ça explose. Donc ici, oui, je me remets en question, je me pose des questions, j'ai des doutes. Qu'est-ce que je fais? Je me sens seule alors qu'on est à deux. Donc ici, oui, je vais taper du poing sur la table et je vais dire un petit peu ce que je pense. Ça passe ou ça casse. Ici, bah du coup, bah écoutez, regardez. Hein. Il y a des réglages à faire entre vous. Une mise à jour de la relation est à faire. Donc ici, c'est ce que vous allez faire. Vous allez faire une mise à jour de la relation en lui disant, ça peut plus continuer comme ça. Voilà ce que je ressens par rapport à ton attitude. Ou tu changes pas. Donc du coup, il va y avoir des réglages à faire. Donc ici, oui, il peut y avoir des réglages. Soit, ok, l'autre personne comprend et dit, ok, je vais changer un petit peu, je vais calmer un petit peu le jeu par rapport à mon travail ou par rapport à ce qui me passionne et je vais t'accorder plus de temps. Ou la personne va dire, mais non, je vois pas le problème. Et là, forcément, les changements vont être radicaux. D'accord? Donc ici, vous voyez, ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, on va faire ce qu'il faut pour alerter l'autre, pour lui dire, maintenant ça suffit, moi je ne suis plus en capacité d'accepter cette situation-là. Je veux du changement.
bah, soit la personne dit ok, on va faire le changement ensemble et tout va bien, soit cette personne va vous dire non, non, et bien vous allez changer vous de votre côté. En tout cas, vous aurez laissé, vous en aurez parlé, vous en aurez discuté, d'accord? Avec un personne pour vous. Ici, quel est votre message? Ici, le renouveau. Écoutez, si je vous disais en fonction de ce que vous allez faire, ici vous allez vers le renouveau. Il y a un renouveau de la relation ou vous allez vers un renouveau, vous. Une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent. Maintenant, on peut vivre aussi une séparation comme un sacrifice. D'accord? Bah oui, je sacrifie ma relation, mais parce que on ne s'entend pas, on ne s'entend plus, ou effectivement, on n'a jamais vu les choses de la même façon. Donc ici, oui, je sacrifie cette relation, mais finalement, dans quelques temps, vous direz, bah, j'ai rien sacrifié du tout, je me suis libérée, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez accepter le fait d'aller vers du renouveau, et en acceptant le fait de mettre un terme à cette relation, ça va vous allez voir d'ici quelques temps, vous allez vous sentir libre, en fait. Hein. Donc oui, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Effectivement, on avait la clé ici, hein, les réponses sont en vous. Ah oui, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Bon, bah écoutez, on est en raccord, il y a différents scénarios, mais on est en raccord. Troisième décan, ici, bah oui, on s'est mis en pause pendant un certain temps. On s'est mis en retrait pour observer. Ok, tu ne me considères pas. Ok, je me sens en sacrifice dans telle ou telle situation, que ce soit dans une situation amicale, amoureuse, peut-être même professionnelle également. Donc, je dresse un bilan et je me remets en question. Je me remets en question. Et ici, bah oui, je n'ai plus envie de s'être sacrifié. Donc ici, bah, le fait de ne plus avoir envie de sacrifier, soit vous dites à l'autre personne, il y a une remise en question de l'autre côté, et ici, bah, on retombe amoureux. Hein. Ici, on a de nouveau, on ranime la magie qu'il y avait dans la relation entre vous et l'autre. Ou alors, bah, ici, on dit non. Et ben vous allez tomber sur la magie de quelqu'un d'autre, ici, sous le charme de quelqu'un d'autre. Bon, bah écoutez, à vous de voir. Ici, et oui, effectivement. Alors, moi, j'aurais tendance à dire ici que oui. Vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes mis en question et vous tapez du poing sur la table. Ici, l'autre personne a remarqué que vous vous étiez mis en retrait. Peut-être que cette personne aussi vous dit, mais ce comportement, ça cache quoi? Il ou elle n'a pas été aveugle, il ou elle a voulu. Peut-être ici, s'est posé des questions, même s'il ne vous en a pas fait part. En tout cas, moi j'ai l'impression aussi que cette personne-là n'est pas prêt ou prête à renoncer à vous et va vous entendre, et va vous écouter, et va reconnaître ici. Donc, cette personne-là va faire des changements. Donc, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il ou elle agit différemment de d'habitude. Ce comportement, ça cache quoi? Ça cache quoi? Soyez-vous aussi à l'écoute de ce que la personne va vous dire, parce que il ou elle va vous faire passer des messages. Donc, si on dit ne passe pas à côté d'informations importantes, cette personne vous a entendu, va faire ce qu'il faut pour que vous ne vous sentiez plus sacrifié, va faire ce qu'il faut pour que vous vous sentiez respecté et aimé également. Donc, du coup, il ou elle va faire ce qu'il faut pour remettre de la magie dans votre vie, pour que vous ayez un nouveau coup de foudre pour lui ou pour elle. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire, mais oui, ici, cette personne-là aura à cœur de vous entendre et de remettre de la magie dans votre relation. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Si ça marche pas, et ben si vous allez dire, bon, son comportement est bizarre, mais cette personne-là aura à cœur de continuer dans le même chemin, dans le même moule, on va dire, et ne va pas se remettre en question. Donc, du coup, vous allez écouter, voir un petit peu ce qu'il dit ou ce qu'il pense de ce que vous avez dit, vous. Et en voyant que ça ne marche pas, bah, vous allez dire, ok, c'est bon, je passe à autre chose. Vous allez passer à autre chose, et en passant à autre chose, ça pourrait vous ouvrir sur une nouvelle rencontre et un coup de foudre. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut ressonner pour vous. Donc, ici, oui, des scénarios différents, mais possibles en fonction des Sagittaires, de ce que vous allez vivre, des décisions que vous allez prendre également, de ce que vous ressentez aussi. Vous ne ressentirez pas toutes et tous la même chose, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes partenaires en face de vous, vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc ici, je vous ai dit les possibilités qu'il pouvait y avoir. Donc, recentrez-vous par rapport à la possibilité qui vous correspond le plus. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit.
Donc ici, si c'est une personne qui arrive dans votre vie pour qui vous allez avoir un coup de foudre, ici, ça va être vraiment un coup de foudre. C'est une véritable attirance. Il y aura vraiment une connexion. Et ici, il y aura un véritable amour. Si c'est l'autre personne ici qui fait les changements pour justement remettre de la magie dans votre vie, donc ici, oui, on va renouer avec l'attirance que l'on avait avec l'un vers l'autre. Ici, on va essayer de se reséduire. Ici, on va de nouveau rayonner ensemble, d'accord? Et ici, bah oui, il n'y aura plus de laisser pour compte. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est vraiment de belles énergies, amis Sagittaire. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et regardez dans quelle team vous êtes. Hein. Si vous êtes dans la team, on se remet, on change les énergies et on se retrouve, on se reséduit et on se recharme. Ou si on est dans la team, ici, bah, je passe à autre chose et je rencontre quelqu'un qui va me charmer, qui va me respecter, qui va respecter mes valeurs également. Bon, ici, on va aller voir avec le petit oracle de Madame Monsieur. Dans les couleurs, ça m'a fait penser à Chouchou et Loulou, hein, à un gars et une fille. Donc ici, ce petit oracle va nous parler de quoi? Et bien, ce petit oracle, si vous vous posez une question sur quelqu'un, ici, ça va peut-être nous apprendre un petit peu les secrets et les ressources de Madame ou de Monsieur. Donc ici, une carte égale à un trait de caractère, d'accord? Donc, les cartes roses vous permettront de décrypter la personnalité de Madame, tandis que les cartes bleues vont nous permettre de connaître tous les secrets du caractère de Monsieur. Donc ici, oui, j'ai trouvé que c'était un petit peu rigolo. Donc ça peut parler d'un trait de caractère d'une personne qui vous intrigue, une personne qui est dans votre entourage et sur lesquelles vous posez des questions, peut-être un trait de caractère sur la future personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va être un trait de caractère, c'est pas forcément dit que cette personne-là ne va être que comme ça, mais ça pourrait être un trait de caractère. Ou ça peut parler aussi d'un trait de caractère de votre ex. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je vous referai un monsieur, madame, pour les énergies sentimentales du mois d'avril. D'accord? Donc ici, oui. Allez. On va prendre 3 cartes pour avoir différents traits de caractère, pour que ça parle au plus grand nombre. Hein. Et monsieur. Monsieur qui fait de la résistance, qui ne veut pas se dévoiler. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on en a deux d'un coup. Allez, encore une. Voilà. Merci. Allez, ici, chez les femmes, on a en trait de caractère la sauvage. Elle aime les folles escapades romantiques au même titre qu'elle aime préserver sa liberté et son indépendance. Si vous avez le sentiment qu'elle vous échappe soudainement, ne vous inquiétez pas, outre mesure, elle a juste besoin de ces moments à elle. Elle ne vous livrera pas facilement les secrets de son cœur, mais avec elle, vous vivrez au moins une grande aventure déroutante. Donc ici, oui, elle peut avoir besoin de ces moments à elle, mais comme nous tous, hein, on a besoin d'avoir nos espaces. Et c'est normal, mais en tout cas, cette personne-là, ça ne veut pas pour autant dire que c'est une personne qui sera fidèle et qui va vous surprendre, qui va être peut-être un défi pour vous. Ici, la deuxième, c'est la fugace. Son cœur d'artichaut l'amène parfois à vouloir s'amarrer à tous les ports de l'amour. Il ne tient qu'à vous de l'ancrer au vôtre. Avec elle, vous serez toujours sur le qui-vive et elle vous apprendra à jouer avec le grand frisson des sentiments. Ne vous découragez pas, car si vous savez parler à son âme, son cœur ne sera plus qu'à vous. Donc là aussi, c'est un défi. Cette femme est un défi pour vous. Ici, nous avons la charmeuse. Ben écoutez, on dit souvent d'elle que c'est une croqueuse d'hommes. Elle peut parfois user et abuser de ses charmes à des fins peu scrupuleuses, car elle a besoin d'en passer par là pour se rassurer. Peu sûre d'elle, elle a besoin d'être mise en confiance et d'entendre les mots justes si vous voulez devenir son unique objet de convoitise. Donc ici, sachez prononcer les mots justes par rapport à la croqueuse d'homme, par rapport à la charmeuse. Bon, bah écoutez, bon courage. Allez ici, pour les traits de monsieur, l'homme avec un grand H. Il est celui qui pourrait représenter un pilier dans votre vie avec toutes les plus belles cordes vertueuses à son arc. Bravoure, loyauté, charisme et virilité.
Grâce à lui, vous allez pouvoir incarner votre féminin sacré. Il saura vous révéler votre plus belle lumière. Laissez-vous porter par ses intentions. Il sait où il va vous mener. Donc ici, bah oui, laissez-vous porter. L'homme avec un grand H. Le mage. À son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal, il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Il va vous aider à aller à votre propre découverte. Donc ici, c'est plutôt joli. Hein. D'où le fait que cette personne-là vous aidera aussi, comprendra votre besoin de respect et le fait de faire valoir vos valeurs. Ici, l'homme-enfant, avec lui, vous entendrez des éclats de rire, même en plein cœur des tempêtes les plus farouches. Son charme et sa candeur vous aideront à retrouver votre insouciance et votre âme d'enfant. Si sa douceur et sa naïveté peuvent parfois mener à un léger manque de maturité, cela lui sera pardonné grâce à l'éclat de lumière chaleureux de ses yeux. Allez. Voilà pour vous, amis Sagittaire. Donc ici, est-ce que ça correspond à un ex, à une ex, à votre actuel, à votre futur? Bah, dites-moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Allez, ici, on termine avec les murmures de la nature. Soyez doux envers vous-même. Oui, soyez doux envers vous-même, amis Sagittaire. Aimez-vous. Mais de toute façon, rien que le fait de dire je tape du poing sur la table, respecte-moi, ou je vais faire ce qu'il faut pour me faire respecter, c'est être doux envers soi-même dans le sens où, bah oui, on s'aime et on veut se faire respecter. Donc ici, oui, on est dans la bienveillance envers soi. On n'a pas envie d'être une victime, d'accord? On n'a pas envie d'être laissé pour compte également. On a envie d'être pris en compte, justement. Donc ici, oui, c'est la carte numéro 33. Oh, 33. Le chiffre des maîtres ascensionnés. Donc, soyez doux envers vous-même. Voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Le changement, c'est une renaissance. Hein. Ici, oui, je tape du poing sur la table, je me fais respecter. Bah oui, je renais ici, je renais dans mes énergies et je me fais respecter. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Eh bien, amis Sagittaires, allez-y. Tous les signes sont positifs pour aller vers ce changement auquel vous aspirez, que vous devez mettre en place, que vous devez de mettre en place pour vous. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.